Bonjour, mon nom est Carole Mire, je suis la directrice artistique du Centre d'excellence artistique de l'Ontario. L'École secondaire publique de La Salle est née en 1971, donc on célébrera 50 ans cette année. De 71, c'était une école au centre-ville d'Ottawa. Et en 80, les élèves de 7e et 8e année sont arrivés à l'école. Puis à ce moment-là, notre vocation est devenue une école de quartier, si on veut. Donc là, on est une école de la 7e à la 12e année depuis 2003. Et le Centre d'excellence artistique s'est doté de son identité à ce moment-là. Donc là, nous avons près de 1520 élèves à l'intérieur de l'école au centre-ville d'Ottawa. Nous avons des élèves qui ont une programmation de danse, on a une programmation avec déficience, on a une programmation artistique. Je vous dirais qu'on trouve de tout pour être heureux à l'École secondaire publique de La Salle. Puis là, ce qui est vraiment magique cette année, c'est qu'au 50e anniversaire, on va célébrer 5 cohortes, donc 5 décennies, pour que les gens puissent se rencontrer pour se raconter. On ne peut pas se rencontrer en personne, donc on a opté pour une émission de télévision qui va s'appeler Se rencontrer pour se raconter. Et chaque décennie va pouvoir se rassembler et se raconter leur époque. Et raconter ça à l'époque d'aujourd'hui, se remémorer hier. Puis on a quelques petites surprises qu'on veut aussi célébrer, parce qu'avant de La Salle, avant que la bâtisse soit bâtie, il y avait des francophones qui habitaient sous de La Salle. Donc, c'était un quartier qui appelait la Basse-Ville d'Ottawa. Et à un moment donné, ces gens-là ont été expropriés pour construire une autoroute, si je me souviens bien. Donc, ces gens-là qui ont un certain âge aujourd'hui disent, nous, on a peut-être quitté puis été expropriés, mais présentement, il y a un trophée qui s'appelle une école francophone. Donc, ils ont essayé de déraciner les francophones. Nous y sommes toujours avec cette belle école francophone qui célèbre 50 ans cette année. Donc, on débute le 18 novembre prochain avec la première cohorte 71 à 81. Ensuite de ça, on s'en va au 16 décembre pour la cohorte 81 à 90. Ensuite, le 24 février pour la cohorte 91 à 2000. Ensuite, le 28 avril pour la cohorte 2001 à 2010. Et pour aujourd'hui, ça sera le 2 juin 2011 à 2021. Et pourquoi qu'on a dit aujourd'hui, c'est que le 2 juin, c'est notre gala. Et le gala, c'est une soirée où on célèbre les élèves finissants du Centre d'excellence artistique de l'Ontario qui se lancent vers le postsecondaire artistique. Et là, il y a un jury. Et le jury décide qui va remporter les 3 premiers prix. Et c'est un prix en argent, en bourse, pour que les élèves puissent poursuivre leurs études de façon artistique. Et tout ça va nous mener, parce que la direction, Mme Moreau et moi-même, en juin, elle va me passer le flambeau comme direction du Centre d'excellence artistique pour nous mener au 40e du Centre d'excellence artistique qui aura lieu en mai 23. Et le thème de ce 40e, c'est le voile vers le national. J'ai eu le privilège avec la Fédération culturelle canadienne-française de faire tout le tour de toutes les provinces et territoires avant la pandémie pour étudier le curriculum artistique. Et j'ai vite constaté que nous n'avons pas tous la chance de pouvoir faire des arts et de la culture à l'école. Et pour moi, ça, c'est primordial pour une francophonie nationale en santé. Il faut que l'élève puisse faire vibrer sa francophonie à travers les arts et d'y prendre goût, qu'il devienne artiste ou qu'il devienne spectateur, qui cultive de l'art. Ça va faire en sorte que notre francophonie va être bien, qu'on vienne à bout d'aimer la musique francophone, qu'on vienne à bout d'aimer les arts francophones dans toute sa diversité. Je pense qu'on va être un peu plus solide de cette façon-là côté national une fois que les arts vont vraiment rentrer dans les écoles et qu'on va permettre à nos artistes d'élargir leur espace artistique francophone dans les écoles. Donc ça, c'est un rêve que j'ai de pouvoir partager le Centre d'excellence artistique avec tous les conseils scolaires de toutes les provinces et territoires pour que tous nos jeunes, peu importe d'où ils viennent, puissent créer. Wow. Parce que souvent, on entend « j'aime pas ça », mais c'est parce que tu n'as pas eu la piqûre encore, mais on est tous capables de trouver un petit quelque chose qu'on aime. Puis quand on regarde un enfant, là, un petit enfant qui n'a pas appris à parler, qu'est-ce qu'il fait quand il entend de la musique? Il danse. Donc, c'est inné à quelque part. Il y a des choses qui sont innées en nous qu'on a juste besoin de réveiller avec des artistes qui savent comment transmettre leur matière. J'en ai plusieurs. Je peux en citer quelques-uns, mais en citant quelques-uns, tu en oublies quelques-uns d'autres. Donc, je peux en citer. Ouais. Il y a Mireille Asselin, qui est souvent notre marraine de vent et percussion vocale, qui a chanté au Met et qui est une grande soprano.
En vent et percussion, je vais aller avec art visuel parce que j'ai Benjamin Rogers qui vient juste de lancer sa dernière collection en art visuel. Emmanuel Lefant en danse. Il y a, comment est-ce qu'il s'appelle? J'en ai un en vent et percussion, à voir si j'aurais pris tous mes noms, là. On a en théâtre, on en a plusieurs aussi. Comment les choisir? Il y a Marie-Claude, il y a Yao, ça c'est nos chanteurs. Mathieu-Philippe Perra, ça c'est en théâtre. Il y en a un qui vient de lancer une grosse école aux États-Unis. Dantes Rameau en vent et percussion, qui a été notre dernier parrain. Et lui, il nous dit tout le temps, tu sais, le centre m'a donné des cours privés en musique et maintenant, il est à Atlantic City pour Atlanta Music et il redonne à tous les enfants du quartier où est-ce qu'ils ne peuvent pas se permettre de la musique, de leur redonner une estime de soi en leur donnant un instrument puis en leur donnant des cours privés. Allez voir ça avec Dantes Rameau, c'est vraiment excellent. En écriture, on a différents écrivains qui sont sortis de la concentration écriture aussi. En nommant, là, j'ai peur d'en oublier. En cordes, on a aussi beaucoup de musiciens qui sont sortis du centre aussi, qui travaillent dans les grands orchestres. Mais à chaque célébration, on a toujours plein d'anciens qui reviennent, puis on aime leur donner un cachet et un contrat pour qu'ils reviennent. Vincent Poirier de Improtéine. Je pourrais continuer à vous parler de chacun d'entre eux, mais c'est parce que là, présentement, vous m'avez eu, mais il y en a tellement qui sont sortis et qui nous rendent hommage à chaque fois et qu'on est tellement fiers d'eux. Parce que c'est certain que ce n'est pas nous qui les avons créés. Les gens ont un talent, puis les gens persévèrent, puis ils travaillent fort pour avoir le talent qu'ils ont. On leur a juste ouvert la porte de pouvoir créer d'ouvrir leur perspective et que c'était correct de faire carrière dans les arts. Trop souvent, comme adulte, moi j'aime beaucoup Le Petit Prince. Les adultes, des fois, on dit des choses qu'on censure nos enfants. Puis je trouve que Le Petit Prince nous envoie des beaux messages. Puis je pense qu'avec les arts, il faut faire attention. Souvent, quand on enseigne les arts, parce qu'on peut tuer un talent en leur disant, ben voyons donc que c'est ça. Mais finalement, si l'élève a suivi toutes les étapes qu'on lui a demandé de suivre, il est en train de nous exposer quelque chose. Puis est-ce que c'est à nous de juger le produit final? Qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Qu'est-ce qu'il y a à nous raconter? Souvent, dans les écrits, une chose que je peux vous dire par rapport à la pandémie, là, ce que j'ai vu l'an passé, il y avait beaucoup d'élèves qui avaient mal, qui n'avaient plus de place à sortir ce qu'ils avaient à nous dire. Puis quand tu n'as plus de place à dire ce que tu as à dire, ben, tu le gardes en dedans, puis ça va moins bien. Mais nos élèves, à travers leur art, ils nous transmettent plein de messages pour qu'on soit une meilleure société, puis qu'on prenne soin l'un de l'autre. Je souhaite que tous les anciens viennent nous raconter leur réalité à l'époque et qu'on fasse d'hier à aujourd'hui des belles retrouvailles pour célébrer ensemble notre francophonie, célébrer notre école, célébrer l'art chez eux et que dès que les portes seront ouvertes à la communauté, bien, qu'ils reviennent chez eux, puis qu'ils viennent sur leur scène, qu'ils reviennent revoir les murs de l'école à l'intérieur parce que de la salle demeure. De la salle, il y a un jour, de la salle, il y a toujours. Donc, c'est leur chez eux, 501 Old Saint-Patrick. Ils peuvent venir, ancienne rue Saint-Patrick, ils peuvent venir voir les nouveaux locaux. Mais entre-temps, ça va être une rencontre virtuelle, mais elle ne sera pas moindre. Il faut juste avoir des gens qui vont être là. Et le but de tous ces rassemblements-là, c'est aussi de recréer l'histoire et d'avoir tous nos faits historiques pour qu'on puisse raconter le 40 ans du Centre d'excellence artistique qui va être célébré en mai 23.